20h32 dans les locaux de Cascas FM. Bienvenue pour la grande édition en français mise en onde à Hawaï. Présentation d'Emba Dieng. Les titres. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, participe ce jeudi au Forum mondial sur la pneumonie chez l'enfant à Barcelone sur initiative de partenaires techniques et financiers à ton appui de ces services. L'Union des routiers du Sénégal et le syndicat national des conducteurs routiers du Mali comptent aller en grève à partir du 9 février à minuit si le préavis qu'ils ont consigné et déposé depuis le 7 janvier 2020 n'est pas examiné par les gouvernements des deux pays. Le Millennium Challenge, un compte MCA du gouvernement américain, va faire au Sénégal un don de 320 milliards francs CFA destiné à financer des infrastructures dans le secteur de l'énergie dans les 5 prochaines années, a annoncé jeudi à Dakar l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Toulinabo Mouchingi. International en Mauritanie, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé jeudi matin à Brazzaville pour prendre part à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la situation en Libye. Après la Russie, l'Allemagne et tout récemment l'Algérie, c'est au tour du Congo-Brazzaville d'organiser une réunion consacrée à la crise libyenne. Les sports et la revue de presse fermeront cette édition. Le développement dans un instant. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, participe ce jeudi au Forum mondial sur la pneumonie chez l'enfant à Barcelone sur l'initiative des partenaires techniques et financiers à ton appui de ces services. Ce matin à Barcelone, Abdoulaye Diouf Sarr a animé un panel sur le financement des interventions de lutte contre la pneumonie et leur pérennisation. À cela s'ajoute la redevabilité dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, l'exploitation des mécanismes de financement innovants, notamment à travers la responsabilité sociétale d'entreprise. La conférence de Barcelone, signale-t-on, sera sanctionnée par l'adoption d'une déclaration ministérielle engageant les pays et les partenaires à mieux adresser la problématique de la pneumonie dans un contexte de renforcement du système de santé avec un accent particulier sur la multisectorielle. Le Millennium Challenge Account MCA du gouvernement américain va faire au Sénégal un don de 320 milliards francs CFA destiné à financer des infrastructures dans le secteur de l'énergie dans les 5 prochaines années, a annoncé jeudi à Dakar l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Toulinabo Mouchingi. Washington a pris cette décision dans le cadre d'un compact qui sera porté à 350 milliards francs CFA grâce à une contribution de 30 milliards de l'État du Sénégal, a précisé M. Mouchingi lors d'une réunion du conseil de surveillance de la phase 2 du Millennium Challenge compte au Sénégal. La vice-présidente du MCA est également chargée des affaires juridiques de cet organisme, Jeanne Hoge, et le secrétaire général de la présidente sénégalaise, Mohamed Ould John, ont pris part à la réunion. Le secrétaire général de la présidence sénégalaise a insisté sur le fait que le MCA Sénégal 2 allait donner un coup d'accélérateur au secteur de l'énergie au Sénégal, de sorte à faire que tous ces citoyens aient accès à l'électricité d'ici 2025. Le Sénégal et l'Italie ont signé jeudi à Dakar 4 accords de financement pour un montant total de 15,5 millions d'euros, soit plus de 10 milliards francs CFA en vue de la mise en place de programmes dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de l'équité et de l'égalité des genres, a constaté l'APS. Les accords ont été signés par Amadou Hott, le ministre sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération,
Et l'ambassadrice de l'Italie au Sénégal en présence de la vice-ministre italienne des Affaires étrangères et de la coopération internationale Emanuela Del Rey. La cérémonie qui offre l'occasion de vivifier la coopération entre le Sénégal et l'Italie concerne 4 programmes dont le premier est agricole, Italie-Sénégal 3, PAIS 3, avec un montant de 700 000 euros, soit environ 460 millions de francs CFA, a-t-il dit. Cette coopération tourne autour de domaines d'intervention que sont le développement rural, l'appui au secteur privé et au développement économique local, ainsi que la protection sociale, le genre et l'éducation, a-t-elle souligné. Du Sénégal, le syndicat national des conducteurs routiers du Mali compte aller en grève à partir du 9 février à minuit. C'est le préavis qu'ils ont consigné et déposé depuis le 7 janvier 2020 n'est pas examiné par les gouvernements des deux pays. Dans une plateforme revendicative en 9 points, les syndicats demandent à ce que le nombre de postes de contrôle soit ramené à 3 entre la frontière et la capitale. Ils veulent aussi l'érection de postes juxtaposés où seront regroupés la gendarmerie, la police, la douane, les eaux et forêts et la direction des routes pour un contrôle efficace et fiable. L'aménagement d'aires de repos ou parking en dehors des grandes villes du pays, la cessation de l'immobilisation des véhicules par des sabots sans avertissement à Dakar et environ figure aussi dans les revendications des routiers. Il exige la disponibilité des carnets de reçus d'amende forfaitaire en application du décret en vigueur. Pour clore la page nationale, le mouvement Nyolank va encore battre le Macadam ce vendredi. En conférence de presse jeudi, les membres du dit mouvement ont annoncé une grande manifestation vendredi 31 janvier 2020 à 15h. Cette fois, ils ont décidé de changer d'itinéraire. La marche partira de l'université Cheikh Anta Diop au rond-point de la poste de Médina. Fadel Barro et ses camarades appellent ainsi à une forte mobilisation pour mettre davantage la pression sur l'État du Sénégal afin qu'il libère l'otage Guy Marius Sagna. Nous devons nous lever pour sortir le Djambar Guy Marius Sagna des geôles de ce régime oppresseur. Son arrestation est orchestrée par le magistrat instructeur Sambassal, le ministre de la Justice Malik Sall et le président de la République Macky Sall accusent avec virulence Fadel Barro. Nous venons maintenant à la page internationale. Actualité internationale. Actualité internationale, nous accueillons sur ce plateau Fatima Talom. Bonsoir. Bonsoir Dembadien, bonsoir à tous. Comme d'habitude, nous démarrons toujours par la Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé jeudi matin à Brazzaville pour prendre part à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la situation en Libye. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été accueilli à l'aéroport de Brazzaville par une délégation congolaise de haut niveau et le consul général de la Mauritanie dans la capitale congolaise, son Excellence M. Mohamed Moussa El Alem, les hauts fonctionnaires du consulat et les représentants de la colonie mauritanienne au Congo. Toujours d'Embadien, nous sommes en Mauritanie. Un homme à la quarantaine révolu arrêté ce vendredi dernier à Rosso dans le cadre du viol d'une mineure de nationalité sénégalaise a été entendu hier mercredi 29 janvier par le juge d'instruction du
du tribunal de Rosso avant d'être envoyé à la maison d'arrêt selon une source qui rapporte l'information. Il s'agit d'un soldat qui faisait la navette entre Rosso et Nouakchott. Il traitait souvent avec des voyageurs qui n'ont pas fait la formalité de devise, surtout des étrangers, explique la source. Après la Russie, l'Allemagne et tout récemment l'Algérie, c'est au tour du Congo-Brazzaville d'organiser une réunion consacrée à la crise libyenne. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, accueilli ce jeudi 30 janvier la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye et qu'il dirige, partant du constat que l'ONU peine à apporter les solutions probantes et que la situation empire. L'Union africaine veut désormais jouer un rôle dans la résolution du conflit libyen. En Côte d'Ivoire, dans un communiqué, le ministère ivoirien de la Santé a déclaré que les tests effectués par les instituts de recherche en Côte d'Ivoire et en France étaient revenus négatifs. L'étudiant de 34 ans a été maintenu en quarantaine pendant que des tests étaient affectés. Selon le ministre, elle a été traitée pour ses symptômes de se rétablir bien. Si les résultats avaient été positifs, il s'agirait du premier cas confirmé en Afrique. Dans son communiqué, le ministère ivoirien de la Santé a rappelé les populations au respect des mesures de prévention en vigueur, notamment éviter le contact avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës, se laver fréquemment les mains avant un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement, éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou sauvages, utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et toucher, se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre, tout et difficultés respiratoires. Et Dembadien, c'est la fin de cette page internationale. Fatimata, pour ces informations internationales, nous accueillons sur ce plateau Mamoudou Yaïcham pour les informations sportives. Mamoudou, bonsoir. Bonsoir Dembadien, bonsoir à tous. Quelle est l'actualité sportive? Voilà, l'actualité sportive n'est pas très fournie, mais quand même, retenez que c'est une société turque qui va donc construire le stade Omnisport de Diamniadio. La société s'appelle Souma. Elle est actionnaire et opérateur avec sa compatriote Limac de l'aéroport international Blaise Diagne. C'est cette société qui a construit Dakar Arena, également l'hôtel Radisson de Diamniadio. Donc c'est une société qui connaît bien déjà le Sénégal. Il y a aussi le centre des expositions de Dakar également qui est construit par cette même société Souma. Donc c'est elle qui va construire le stade Omnisport de Diamniadio dont la pose de la première pierre est prévue le 20 février. Donc les travaux qui représentent un investissement de 238 millions d'euros, soit 156 millions de francs CFA, doivent commencer donc le 20 février et devront durer 17 mois. Le stade d'une capacité de 50 000 places doit accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse JOJ 2022. Toujours en sport, retenez que l'équipe du Sénégal de football féminin, l'équipe féminine de football qui a battu donc la Sierra Leone par le score de 1-0 lors du match aller se prépare pour le match retour. L'entraîneur Souleymane Diallo mise sur la technique. L'objectif au-delà des résultats est de préparer une relève, a indiqué donc le technicien sénégalais, estimant que plus que le physique ou la puissance athlétique, l'accent est mis sur la préparation technique. Rappelons que l'équipe va jouer dans quelques semaines contre donc l'équipe de Sierra Leone pour le match retour
match comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde féminine. Nous nous rendons maintenant en Angleterre où Liverpool reste invaincu avec donc maintenant 19 points d'écart sur son poursuivant immédiat. Hier, en match de retard de la 12e journée, Liverpool a battu l'équipe de West Ham par le score de 2-0. Eh bien, Mohamed Salah avait ouvert le score en première mi-temps sur penalty à la 35e minute avant que Chamberlain ne double la marque à la 52e minute. Eh bien, l'équipe jouera samedi prochain son match de 25e journée de la Premier League, un match que devrait encore rater Sadio Mané. Ce sera contre Southampton samedi donc à 15h. Et voilà Dembodja, pour ne pas trop monopoliser la part dans votre journal. Voilà l'essentiel de cette page des sports de ce jeudi. Para-Mauritaniens, avec surtout la région de Bragna, ont organisé un tournoi de football à Nouakchott. Quelle information avez-vous sur ce tournoi? Voilà, ce tournoi donc se poursuit et ce tournoi donc reprendra demain parce que les matchs jouent seulement les VST, vendredi, samedi et dimanche. Et bien demain, c'est Fonde Eliman Demba. Fonde Eliman Demba, c'est Fonde Djeri. Fonde Eliman Demba qui va jouer contre tout le Bogué. Demain, donc le match se joue au stade Bassara, c'est à Nouakchott. On les appelle à faire le fair play. Inch'Allah. Merci Mahmoudou pour ces informations sportives. Nous venons maintenant au dernier élément de cette édition qui est la revue de nos quotidiens avec Oumar Gueye. Oumar Gueye pour la revue de nos quotidiens. Oumar Gueye, bonsoir. Merci, bonsoir Monsieur Dien, bonsoir à tout le monde. Donc pour ce qui est des journaux sénégalais parvenus jeudi à pas, qui traitent essentiellement des échanges de bons procédés de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest dans la gestion des ressources naturelles, mais aussi de la levée de boucliers d'organisations de défense des droits de l'homme pour l'élargissement de Guy Marius Sagna. Vox Populi rapporte que le président de la République Macky Sall a promis de doter le Sénégal d'une loi sur le partage des revenus tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz. Le chef de l'État sénégalais a fait cette déclaration hier mercredi à Dakar lors de la cérémonie d'ouverture du 4e sommet du bassin sédimentaire Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée et Guinée-Bissau. En croire le président du Sénégal, cité par Le Soleil, ce bassin sédimentaire n'a pas livré tout son potentiel. Dans Tribune, Macky Sall informe que l'État a lancé un appel à candidature pour octroyer des licences de recherche en hydrocarbures portant sur 12 blocs libres en offshore. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. Toujours dans le même quotidien, le chef de file de l'Alliance pour la République APR, parti au pouvoir, a précisé qu'il y a 2 objectifs majeurs: faire de nouvelles découvertes et améliorer la gestion des ressources pétrolières et gazières pour qu'elles puissent favoriser le développement économique et social du Sénégal. Enquête, pour sa part, souligne que Macky veut décidément donner un vrai contenu à son anglicisme du moment fast-track, mode accéléré. En effet, informe ce journal, il a demandé à la compagnie privée nationale Petrosen et au comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz de ne pas s'engueuler dans les lourdeurs administratives. Le quotidien sous le titre « Macky à plein gaz » fait savoir que le chef de l'État exige dans l'exécution des projets pétroliers gaziers le respect scrupuleux des délais pour aboutir à la production du premier baril de gaz en 2022 et celle du pétrole en début 2023. Sur un tout autre sujet, Vox Populi estime que l'affaire Guy Marius Sagna est un cas d'école d'une justice aux ordres, introduit par ce quotidien. Hassan Dioma Ndiaye, le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, soutient l'activiste fait l'objet d'une stigmatisation. Aujourd'hui, l'objectif déclaré est d'éliminer Guy Marius Sagna de la vie publique parce qu'on le considère comme l'ennemi numéro 1. De son côté, Enquête note l'internationalisation du combat pour la libération de ce membre du Front pour la révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine FRAPP, France Dégage. En conférence de presse, hier mercredi, des organisations comme la LSDH, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADO, Article 19 et Amnesty International n'ont pas exclu de porter l'affaire sur le plan international. L'AS renseigne que les avocats de l'activiste entendent saisir la Cour de justice de la CEDEAO
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Là où Tribune fait savoir que les droits de l'homiste demandent sa libération immédiate et sans condition. Guy Marius Sagna et 8 autres personnes ont été arrêtées fin novembre lors d'un rassemblement contre la hausse du prix de l'électricité devant les grilles du palais de la République. Mais si la plupart de ses camarades d'infortune ont été libérés, Guy Marius Sagna est toujours en prison. Merci Oumar Gueye pour la revue de cette édition. Qui met fin à cette édition aussi, je vous rappelle les titres. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, participe ce jeudi au forum mondial sur la pneumonie chez l'enfant à Barcelone sur initiative de partenaires techniques et financiers à taux appris de ces services. L'Union des routiers du Sénégal et le syndicat national des conducteurs routiers du Mali comptent aller en grève à partir du 9 février à minuit. Si le préavis qu'ils ont consigné et déposé depuis le 7 janvier 2020 n'est pas examiné par les gouvernements des deux pays. Le Millennium Challenge Account du gouvernement américain va faire au Sénégal un don de 320 milliards francs CFA destiné à financer des infrastructures dans les secteurs de l'énergie dans les 5 prochaines années, a annoncé jeudi à Dakar l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Toulinabo Mouchingi. International en Mauritanie, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé jeudi matin à Brazzaville pour prendre part à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la situation en Libye. Congo-Brazzaville, après la Russie, l'Allemagne et tout récemment l'Algérie, c'est au tour du Congo-Brazzaville d'organiser une réunion consacrée à la crise libyenne. Le sport et la revue de presse ont fermé cette édition. Merci à Oumar Gueye pour la revue de nos quotidiens. Merci à Mamoudou Yacham pour les informations sportives. Merci à Fatima Lom pour l'information internationale, elle-même qui a encore pu réaliser cette édition. Présentation d'Ambadien à la cabine technique à Hawa Ndiaye. 21h, la grande édition en Poulard. D'ici là, portez-vous bien.